Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à tous. Et je vais donc profiter de ce jour un peu spécial pour vous présenter les chiffres obtenus sur le mois de janvier 2023. Je vais donc partager mon écran, vous en avez maintenant l'habitude. Donc juste pour vous commenter un petit peu comment je vais vous présenter ces résultats, vous avez ici le budget donc 2023 au global. Ici, vous avez donc le réalisé donc en cumulé, hein, bien évidemment. Vous avez ici sur lequel je vais vraiment insister, c'est le budget du mois de janvier 2023. Ici, vous avez le réalisé 2023. Et on a décidé d'ajouter, on trouvait ça intéressant avec Anna et Mario, un petit rappel de ce que nous avons réalisé en janvier 2022 et l'écart constaté. Et ici, vous avez le cumulé effectivement par quarter, donc avec le budget ici et le réel enfin ici. Donc, on va commencer par l'effectif prod. Vous en avez maintenant l'habitude. Donc, on a un objectif sur le mois de janvier de 76 consultants. Nous avons réalisé deux missions, on va dire deux consultants supplémentaires sur le mois de janvier 2023. Donc, un petit peu en retard sur les consultants internes, 31 pour un budget à 33, flat par rapport aux freelance, 36, et en revanche, un peu en avance sur les portages, 10 contrats portés pour 7. Je vous rappelle juste, le contrat de portage, c'est quand un client propose à un de nos commerciaux de porter une mission, donc qui a déjà été signée, où le consultant est déjà validé par le client. Et donc, ce sont des contrats qu'on a décidé de dissocier quand même des autres contrats parce que ce sont des conditions commerciales un peu particulières, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez le nombre de consultants d'intercontrat, un seul consultant en intercontrat sur le mois de janvier pour un budget qui était déjà très agressif à 2. Et vous voyez que d'ailleurs, sur l'année 2023, j'ai prévu une moyenne au maximum de 3 consultants d'intercontrat, donc évidemment bien inférieur à ce que nous avons notamment réalisé en 2022. Le nombre de jours ouvrés, il est de 22 sur le mois de janvier, donc c'est un excellent mois. Donc, il faudra aussi pondérer un petit peu les chiffres en prenant en compte ce nombre de jours élevé. Moi, je suis resté sur un nombre de jours budget de 17. Donc, on arrive directement, je vais aller sur ces résultats-là, le nombre de jours d'intercontrat. Donc, vous voyez qu'il était déjà très agressif sur le mois de janvier, qui est souvent un mois un petit peu compliqué parce qu'il y a parfois des contrats qui s'arrêtent au 31 décembre, au mois de décembre un petit peu calme, donc difficile de restaffer nos consultants parfois sur le début du mois de janvier. Donc 38 jours d'intercontrat au budget, 22 réalisés, c'était excellent. Et d'ailleurs, vous voyez, je vais commencer à commenter les résultats obtenus en janvier 2022, donc un an plus tôt. Nous avions atteint plus de 200 jours d'intercontrat, 213 pour être précis. Donc, vous voyez, 191 jours d'intercontrat en moins d'une année sur l'autre. Donc, ça, c'est un excellent résultat et on verra évidemment à quel point ça génère de l'impact en termes de chiffre d'affaires, de marge et de rentabilité. Le nombre de jours de prise de congé, donc j'avais un budget à 83, un petit peu moins, 18 jours de congé en moins. On voit qu'en janvier 2022, beaucoup plus de jours avaient été pris, mais on avait aussi plus de consultants internes. Concernant les jours de maladie, j'ai dit que maintenant on suivrait effectivement et que j'essaierais d'anticiper, toujours un peu compliqué, le nombre de jours de maladie. Donc j'ai regardé ce qui avait été fait en 2022 et je l'ai reporté en 2023. Donc tant mieux, on a eu un petit peu moins de jours de maladie, même si bien sûr c'est en jours de maladie, c'est en jours de facturation en moins, mais en même temps, voilà, difficile d'anticiper les absences pour maladie, sachant que vous voyez en janvier 2022, nous en avions eu 16. Ensuite, je vais directement aller au taux de staffing. Donc, 91% de taux de staffing en budget. On a réalisé 95%, ce qui est excellent. Donc, on va essayer de maintenir ce taux de staffing très élevé. Et regardez, au mois de janvier de l'année dernière, 78% uniquement de taux de staffing. Concernant Maintenant, je vais aller directement au taux journalier moyen, donc qui concerne bien sûr les internes, les sous-traitants et en portage. Donc, vous avez ici le détail, mais je ne vais pas passer trop de temps. Alors, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en avance de 18 € en taux journalier moyen par rapport au budget, 576, et qu'on est exactement, donc on est vraiment flat par rapport à ce que nous avions réalisé l'année dernière en janvier 2022. Là, je continue. Le chiffre d'affaires régie, donc réalisé par nos consultants internes. L'objectif était de 256, on a réalisé 317, donc ça c'est excellent, plus de 50K de chiffre d'affaires régie interne. Vous voyez d'ailleurs qu'en janvier 2022, seulement 288K € avaient été réalisés par nos consultants internes, donc plus 29K d'une année sur l'autre.
Concernant le chiffre d'affaires régie freelance, 396 au budget pour un 458 réalisé. Là aussi, c'est excellent, plus de 60 cas de chiffre d'affaires supplémentaire. On avait réalisé 441 cas l'année dernière, en janvier 2022, donc plus de 17 cas. Et donc, au niveau du chiffre d'affaires global, donc ça, c'est excellent. On est tout proche des 900 cas. Donc, ça va être notre objectif 2023, c'est de dépasser les 900 cas euros de chiffre d'affaires pour un budget de 722. Donc, vous voyez, plus de 170 cas euros de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est vraiment très, très important. Et vous voyez, d'ailleurs, qu'en janvier 2022, notre chiffre d'affaires était de 729 cas, donc plus 166 cas entre janvier 2022 et 2023. Ensuite, concernant les charges de production, donc on a plus 100 cas, mais c'est lié au fait qu'on a plus de sous-traitants, que ce soit, vous voyez, les charges freelance et les charges portage. Ça, c'est normal qu'on ait donc plus de charges de production. On voit en revanche qu'on est quasiment flat, un petit peu plus qu'au budget. Donc, bon, ça peut être lié parfois à notamment des soldes de tout compte ou ce genre de choses. Là, je crois que c'est lié à ça d'ailleurs. L'année dernière, à la même époque, nous avions 673 cas de charges de production. Ensuite, concernant la marge directe interne, donc on avait un budget à 63 cas, on a réalisé 101 cas, donc c'est excellent. Regardez, à la même époque cette année, l'année dernière, pardon, 5 cas uniquement en janvier 2022, donc plus 96 cas d'une année sur l'autre. Concernant la marge directe freelance, là aussi 64 cas au budget, 86 cas, c'est excellent, 51 cas l'année dernière à la même époque, plus 35 cas. Je vais m'arrêter juste 2 secondes sur la marge directe interne. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que vous voyez à quel point elle avait été catastrophique l'année dernière. Elle a été liée à 2 choses. Bien sûr, le nombre de jours d'intercontrat, mais aussi au fait que janvier 2023, enfin janvier, on va dire, le mois de janvier de chaque année, c'est le mois des réévaluations salariales. Donc, on a une augmentation de notre masse salariale mécaniquement. Et de l'autre côté, on n'avait pas réussi à remonter effectivement nos prix de vente. 2022, je pense que c'est vraiment pour moi une année vraiment test et charnière sur laquelle on va pouvoir capitaliser. C'est que les entretiens, rappelez-vous, annuels ont eu lieu en septembre. Et donc, ça a permis aux consultants et aux commerciaux ou de revaloriser la mission actuelle et donc de remonter le prix de vente, ou si ce n'était pas possible, de changer de mission. Et ils avaient donc le temps, entre octobre et décembre, de changer de mission pour aller vers des missions évidemment mieux valorisées. Et on voit que du coup, on a réussi là aussi à avoir comment dire, ce réglage qui est toujours un petit peu compliqué, ce tuning entre d'un côté réévaluer bien sûr nos consultants et de l'autre maintenir un niveau de marge élevé. Concernant la marge directe freelance, c'est la même chose, puisqu'un cadre a été défini, rappelez-vous, dès le deuxième semestre 2022 pour que les commerciaux aient des objectifs effectivement de marge. Il y a différents KPI, notamment celui-ci. Donc, on ne peut plus vendre maintenant une prestation si on n'a pas un niveau de marge suffisant. Donc, ça aussi, c'est excellent. 64 cas en budget, 86 réalisés et seulement 51 l'année dernière, donc plus 35 cas par rapport à janvier 2022. La marge direct portage n'était pas effectivement calculée l'année dernière, mais on voit qu'on est un petit peu super au budget. Donc, 197 cas, là aussi, on est tout proche des 200 cas. Donc, là aussi, comme l'objectif de 900 000 euros de chiffre d'affaires, objectif 2023 sur un mois, on va essayer de dépasser les 200 000 euros. Mais là, encore une fois, c'est excellent puisque vous voyez qu'on est à plus 60 cas de marge directe par rapport au budget et plus de 141 cas de marge directe par rapport à janvier 2022. Donc, marge directe atteint 32%, c'est excellent. Bien sûr, il y a 22 jours, mais c'est quand même excellent puisque le budget était à 25%. Regardez l'année dernière, 2% uniquement de marge directe interne en janvier 2022, lié principalement, évidemment, au nombre de jours d'intercontrat qui avait dégradé le niveau de marge. Le pourcentage de marge directe freelance, et là, c'est très intéressant, est en train de remonter. On était descendu sur des niveaux très bas. Regardez, 12% l'année dernière, 16% en budget, on est à 19%. Donc, ça, c'est top. Et 8% de marge directe portage, puisque maintenant, c'est l'objectif. Les commerciaux ne peuvent prendre des portages qu'avec un niveau de marge de 8%. Donc, ça nous permet d'atteindre un pourcentage de marge directe de 22% par rapport à notre chiffre d'affaires. Il était de 18% au budget. Regardez, l'année dernière, il était de 8%. Donc, ça, c'est excellent. Et là, on arrive aux overhead costs. Donc, vous voyez, globalement, à part là, le coût direction, la marge, les coûts d'overhead costs sont inférieurs à l'année dernière. Et on voit d'ailleurs que par rapport au budget, on est vraiment flat, 89 cas d'overhead cost pour un budget de 89 cas. Donc, c'est parfait. Sauf que ça représente 10% d'overhead cost, rappelez-vous, 18% en 2020, l'objectif fin 2023, 8%. Et j'avais expliqué qu'effectivement, on pouvait optimiser nos frais. On l'a déjà fait, puisque regardez, en janvier 2022, on avait 100 cas d'overhead cost. Donc, on a économisé encore 11 cas
entre janvier 2022 et janvier 2023, mais qu'encore une fois, cette possibilité de passer à 8%, sur l'optimisation, je pense qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Ce sera sur notre capacité à générer, bien sûr, plus de chiffre d'affaires, bon taux de staffing, donc meilleure marge directe. Et donc, évidemment, mécaniquement, ça nous permettra de réduire nos overhead costs. Donc, un super EBIT. Ça, c'est vraiment top. 40K euros d'EBIT budget, 108K réalisés. L'année dernière, on était à moins 44K à la même époque, donc plus 152K d'une année sur l'autre. Et ça nous permet d'atteindre 12% d'EBIT, sachant que, je l'avais dit dans la présentation du budget 2023, l'objectif, c'était d'être entre 6 et 10% en 2023. Donc, on est en tout cas sur la bonne dynamique. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre attention. Encore bravo pour ce super début d'année. Donc, ça nous motive. On a vraiment envie là, de faire une année 2023 de ouf, comme on le faisait encore une fois avant le Covid, pour ceux qui étaient avec nous. Donc, merci bien sûr aux commerciaux pour leur investissement, leur engagement. Et ça, c'est top. Merci aux consultants aussi d'avoir vraiment bien coproduit avec les commerciaux sur la fin de l'année dernière et sur ce début d'année. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, voilà, pour finir, focus, je crois que vous l'avez compris pour les commerciaux, les constants, sur le taux de staffing, c'est super important pour nous. Et surtout, pour moi, 2023, c'est de générer de la croissance interne, c'est-à-dire de retenir nos consultants. Pour nous, c'est super important. Donc, tous nos consultants restent chez Bizen. Et là, j'ai demandé aux commerciaux vraiment de générer de la proximité avec eux. Super important pour nous. Et pour générer de la croissance, c'est évidemment recruter. Et là, c'est l'affaire de tous. Donc là aussi, les consultants, si vous pouvez nous recommander d'autres consultants. J'ai échangé aussi avec Abdelbasset sur la nouvelle orga 2023 des consultants. Je sais qu'elle est en cours. Mais là aussi, j'ai complètement ouvert le fait de pouvoir réintégrer des primes, notamment sur la recommandation, sur la cooptation. Donc voilà. En tout cas, merci à tous pour votre attention et j'espère à très vite. Bonne fin de journée.